Bonsoir, je m'appelle Rémi Moussa, je suis une infirmière étudiante. Aujourd'hui, on va prendre en charge le cas de Monsieur Paul Cassan, qui est âgé de 84 ans, qui réside en CHSLD et qui souffre d'une maladie d'Alzheimer, d'une hypertension artérielle, hyperplasie bénigne de la prostate et qui présente une pyélonéphrite qui a nécessité son hospitalisation, dont il a présenté un délirium. Plusieurs facteurs de risque dont on va parler après qui ont contribué au délirium. Tout d'abord, on va faire la différenciation entre la maladie d'Alzheimer et le délirium. La maladie d'Alzheimer, c'est la maladie la plus connue dans les troubles neurocognitifs majeurs. Elle est évolutive et dégénérative. Sa progression, elle est lente et irréversible. C'est une perte de connexion entre les neurones qui apparaissent d'abord dans la mémoire et dans la région, dans la région des fonctions cognitives. Elle mène graduellement à une atrophie cérébrale et à la mort. Pendant la maladie de délirium, c'est un état de confusion mentale. Une des causes, c'est la libération excessive de dopamine. Elle a une apparition soudaine, elle est réversible si traitée et sa progression est brusque et elle peut être prévenue. Tout d'abord, chez M. Cassan, il y a plusieurs facteurs de risque qui étaient une cause pour la maladie d'Alzheimer. Tout d'abord, c'est son âge, l'hypertension artérielle, l'hospitalisation qui contribue à l'aggravation de la maladie d'Alzheimer. Pourtant, la maladie d'Alzheimer elle-même, c'est un facteur de risque sur les chutes, sur son aggravation, c'est un facteur de risque sur le délirium et sur pour le pyélonéphrite. La maladie d'Alzheimer peut être diagnostiquée par un examen clinique, l'anamnèse, examen physique, le MoCA et le Folstein, comme par les examens paracliniques, un ECG, hémogramme, glycémie, azote urique, taux sérique, les vitamines B1, B6, B12, B12, le test fonction hépatique, rénale et thyroïdien et le dépistage de dépression. Le traitement, il s'appuie sur la pharmacothérapie selon les signes et les symptômes et l'inhibiteur de la cholinestase et la mémantine. La nutrition, le régime MIND, c'est un régime qui est méditerranéen et avec le régime alimentaire DASH, comme sur le soutien du client et de la famille. La maladie d'Alzheimer peut atteindre plusieurs systèmes. Le système respiratoire qui nécessite la surveillance, tout d'abord l'auscultation pulmonaire, les signes vitaux, fréquence respiratoire, SpO2 et l'état mental du patient. Le système gastro-intestinal qui nécessite une surveillance de la dysphagie, l'alimentation, un examen abdominal et le système urinaire qui nécessite aussi la surveillance de la diurèse, l'urine, la fréquence, la quantité, la qualité, ingesta, excréta, la température, le poids. Comme on a dit, c'est pour cela la pyélonéphrite, la maladie d'Alzheimer est un facteur de risque de pyélonéphrite. Les manifestations cliniques, il y a plusieurs manifestations cliniques qui sont communes entre la maladie d'Alzheimer et le délirium. La confusion, la désorientation dans le temps et l'espace, les troubles de mémoire, ce sont des symptômes communs. Et il y a le syndrome crépusculaire pour la maladie d'Alzheimer et incapacité d'effectuer les activités de la vie quotidienne. Tout d'abord, on va commencer par la confusion, la désorientation et les troubles de mémoire. Il nécessite des interventions infirmières comme l'activité qui est stimulation cognitive, comme les jeux, plusieurs jeux et plusieurs activités, la participation de la famille, l'horloge, les calendriers, les points de repère. Et pour les troubles de mémoire spécifiques, on peut mettre un bracelet anti-fugue. Pour le syndrome crépusculaire,
Il nécessite tout d'abord la présence de la famille ou bien un ami qui peut rester près du patient et avoir la chambre à côté du bureau d'infirmière pour que le patient reste calme. Et il faut le rassurer aussi, avoir un environnement qui est calme et sécuritaire, la lumière qui est basse, pas de bruit. Pour incapacité d'effectuer ses activités de la vie quotidienne, il nécessite sa participation en effectuant les tâches qui sont très simples, qui doivent être très simples, et décompenser l'activité en petites étapes et détraumatiser les erreurs. Comme on peut faire une délégation au PAB de s'assurer que les besoins de base sont comblés. Maintenant, pour la maladie de délirium, le délirium, il peut être évalué par, tout d'abord, pardon, je vais parler des facteurs de risque qui ont les facteurs de risque sur le délirium. Tout d'abord, c'est l'infection, la pyélonéphrite, l'hospitalisation, la douleur, parce que la pyélonéphrite se manifeste par une douleur en flanc. C'est un facteur de risque qui cause le délirium. L'hospitalisation qui contribue au délirium. Et là aussi, la chute. Pendant la chute, l'infirmière a suggéré la contention qui est un facteur de risque de délirium. Comme la médication qui est prise par le patient, plus que 3 médicaments, qui aussi contribue à un délirium. Maintenant, le délirium il peut être évalué et diagnostiqué par des examens cliniques, l'anamnèse, examen physique, le CAM, le SMAF et le radar, et par les mêmes examens paracliniques de maladie d'Alzheimer. Il peut être traité selon la cause et antipsychotiques, benzodiazépines et comme il faut, dans le cas de M. Paul, traiter la pyélonéphrite, la douleur qui sont une des causes. Maintenant, les manifestations cliniques autres que communes avec la maladie d'Alzheimer, c'est diminution de l'attention de M. Paul qui nécessite tout d'abord appeler la personne par son nom, parler lentement, respecter son rythme, poser des questions qui sont simples et une seule question à chaque fois. Il faut évaluer son attention, sa collaboration dans le bon moment, quand il y a calme, quand il n'y a pas de bruit. Maintenant, les manifestations, la somnolence, il est somnolent et le cycle de sommeil qui est perturbé. Alors, il faut éviter les stimulants comme le café, les médicaments après-midi, et comme il faut éviter de prendre de longues siestes. Et on peut déléguer le PAB à faire marcher le client, comme on peut demander une physiothérapie, comme ça il va se bouger un peu, il va se fatiguer. L'agitation, la manifestation, la délirium se manifeste par une agitation qui nécessite rester calme. Tout d'abord, il faut rester calme, se placer en face de la personne et sur le même niveau. La communication non verbale, le toucher, diminuer le bruit, évaluer la douleur qui peut causer une agitation. Aussi, le délirium se manifeste chez le patient par une apathie parce qu'il était passif. Alors, il nécessite une intonation de la voix qui exprime l'enthousiasme et l'encouragement. On a tout parlé des manifestations cliniques. Maintenant, on veut un peu parler des autres maladies. Peut-être c'est pas demandé, mais la pyélonéphrite qui se manifeste par une infection urinaire et se manifeste par une hyperthermie. La pyélonéphrite aussi, l'hyperplésie, c'est la cause la plus principale pour la pyélonéphrite. Et l'âge qui peut aussi causer l'infection urinaire.
La pyélonéphrite est traitée par les antibiotiques qui nécessitent la sonde urinaire et qui se complique par une alcalose respiratoire et un choc septique. L'hypertension bénigne de la prostate, elle est traitée par l'antagoniste sélectif des récepteurs alpha, qui est Tamsuline ou bien neurocommercial, c'est Flomax, qui est une cause, qui a un effet secondaire, l'hypotension artérielle et aussi l'hypertension, qui sont un facteur de risque sur la chute. Et déjà, il a subi une chute, alors il a un risque aussi de récidive de chute, ce qui nécessite la prise de signes vitaux et accessoires d'assistance, l'ergothérapie, éviter un danger environnemental comme le sol, les chaussures, la lumière et bien sûr l'approche aidante de sa fille si elle peut rester avec lui et l'aider. Récidive de chute, on peut faire un délégué aux infirmières auxiliaires de vérifier la présence des blessures et suivre la protocole de surveillance. Maintenant, au retour en CHSLD, il faut évaluer l'état du patient, l'état général, la douleur, l'infection, les complications de la maladie d'Alzheimer, et évaluer son stress et faire attention à la toxicité médicamenteuse